Nature et bien-être. Aujourd'hui, nous parlons hyper et hypotension. Comment prévenir cela? Réponse dans ce reportage signé Yasmine Damata. Il y a de temps en temps que je suis des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes, mais également beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par des palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, le travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Oui, là, on retrouve un plateau heureuse d'Anondé seul, tout simplement. Sans son invité. Comme le dit le Erez, l'autre disait tout à l'heure, Erez. Heureuse. Comme on dit Erez année, vous comprenez, non? Heureuse. Hassim Gaba, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je me porte très bien. Ben, c'est un plaisir de vous retrouver hein, sur ce plateau pour parler. Bon, je ne suis pas heureux de parler de hypertension, hein, non, on ne doit pas être heureux. Malheureusement. Mais il faut vraiment être heureux de se revoir et que vous êtes en très bonne santé et que vous ne souffrez pas d'hyper ou d'hypotension et que tout est normal. Tout est normal à votre niveau. D'accord. Oui. Mais vous devez être là avec un médecin quand même. Oui, effectivement, je devais être avec Aimé Devonou, que vous avez retrouvé dans le reportage, pour nous apporter les précisions sur, comme vous l'avez dit, la prévention maintenant du mal. Il nous a donné tous les détails liés aux symptômes, les signes, les palpitations qu'on peut constater et tout, mais sur la prévention, ce qu'il faut. Mais beaucoup plus l'hypotension.
On parle très souvent de l'hypertension artérielle, mais l'hypotension serait beaucoup plus grave que l'hypertension artérielle. Wow. Malheureusement, on n'en parle pas du tout. Pas du tout. L'hypo, c'est quand ça baisse, c'est ça? Totalement bas. C'est totalement bas. C'est totalement bas. Malheureusement, on en parle. Moi, je ne l'ai jamais abordé sur mes différents plateaux de santé. On a décidé d'aborder le sujet, mais dommage qu'il ne soit pas là. Il a eu quelques urgences. Il m'a dit, une dame qui est venue en urgence, il ne peut pas la laisser pour venir sur le plateau. Qu'il présente ses excuses aux téléspectateurs. Ah, oui. Souvent, vous entendez, tension ton montée, tension ton montée. Bon, mais on n'a jamais dit tension ton baissée. Mais personne ne le dit. Alors qu'on en souffre. Ah ouais, ça, alors qu'on en souffre. Et il faut le savoir et avoir beaucoup plus les informations sur la prévention du mal. Mais bon, je sais qu'on nous dit souvent que lorsqu'on se lève systématiquement, ou vous vous réveillez, vous vous levez systématiquement du lit. On sursaute carrément. Voilà, le sursaut, ça peut amener cela. Mais ils ont parlé également de l'obésité. Le médecin a parlé de l'âge lié à l'hypertension. C'est également concerné lorsqu'on parle de l'hypotension artérielle. Il faut plus grandir, c'est ça? Il faut réduire. Malheureusement, la vie est constituée d'étapes. On serait obligé, on est obligé de grandir et de vieillir. Il y a des précautions. Il y a des précautions. Il va nous les présenter demain. Il va nous les présenter demain. Bon, je dirais, plaise à Dieu, parce que tout était quand même, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il soit avec nous ce soir. Mais les dernières minutes, ce sont les aléas aussi liés à nos invités. Mais surtout quand c'est des spécialistes. Oui, ça c'est vrai. Il faut être vraiment. Parce que moi, j'évite surtout de venir faire du bricolage sur le plateau. Je suis journaliste spécialisée en santé depuis des années, certes, mais je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas cardiologue non plus? Je ne suis pas cardiologue. Ah oui. Je prends ma tension, effectivement, mais cela ne fait pas que je ne me transforme pas en médecin cardiologue. Et je vais vous demander, votre prise de tension artérielle remonte à quelle date? Vous m'aidez à exposer, c'est pas mon état de santé à tous nos téléspectateurs, mais depuis hier, chaque fois, c'est à moi on pose la question. La première question, ouvre le bal, pour ouvrir le bal en fait. Ben, tension, c'est vrai, bon, je n'en souffre pas tellement. Mais est-ce que vous avez eu l'avis du médecin? Mais à chaque fois quand vous allez à l'hôpital pour une consultation, on prend toujours votre pouls, pour savoir comment est-ce que ça se passe. Mais n'attendez pas que vous souffrez d'un problème de santé qui vous conduise à l'hôpital avant de prendre votre tension. Ah, il faut coûte que. Vous pouvez l'acheter, votre tensiomètre. Ah, d'accord. Voilà, il y a des tensiomètres connectés aujourd'hui. Vous prenez votre tension, vous partagez cela avec votre médecin. Ça lui permet de suivre déjà votre tension artérielle, surtout quand vous êtes un hypotendu sévère ou un hypertendu sévère. Ça lui permet de suivre en même temps avec vous votre tension. Donc, en même temps, vous prenez votre tension, vous envoyez les informations à votre médecin. Et puis en ligne, en même temps, il vous répond. Et puis tout le monde est quitte. Il y a des tensiomètres connectés qu'il faut avoir chez soi. On verra tout ça demain. Et oui, avec le médecin. À découvrir demain avec le médecin. Merci beaucoup à vous, Rose Danodé. Merci à Siom Gaba. À très bientôt.